Si je te disais que la flemme c'est une drogue et que c'est même la pire des drogues, est-ce que tu me croirais? Ce que tu vois là, c'est moi quand j'ai la flemme. Dans ma dernière vidéo, je te parle des moments de faiblesse gluants. Les moments de faiblesse gluants, c'est des moments pendant lesquels tu te fais absorber par la flemme si tu fais rien pour lutter contre. Un peu comme du sable mouvant qui t'aspire vers le bas. La flemme, c'est un gros piège, parce qu'une fois que tu y as goûté, tu deviens très vite accro. C'est vraiment une drogue. Il y a très peu d'humains qui arrivent à y résister parce que ça donne vraiment du plaisir. Ne pas faire quelque chose, ça fait du bien. On a l'impression d'éviter la douleur. On se sent relaxé. Il y a des études qui ont prouvé que la procrastination, ça touche tout le monde. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'ils ont compris que la flemme, ça vient uniquement du fait qu'on se représente ce qu'on a à faire comme quelque chose de trop gros, trop important, de risqué. On se représente ce qu'on a à faire comme quelque chose d'insurmontable. On amplifie la chose et du coup, monter une vidéo YouTube, on a l'impression que ça va nous prendre toute une semaine et du coup, on n'a pas envie de se lancer tout de suite. Et pour l'anecdote, ce que tu vois à l'écran, c'est moi avant de monter chaque vidéo YouTube. Je monte 3 vidéos par semaine et pourtant je continue de me représenter cette tâche comme quelque chose d'insurmontable à chaque fois qu'il faut que je commence un montage. Et du coup ce qui normalement me prend 1 à 2 heures par jour peut facilement s'allonger et me prendre 4 à 5 heures, le temps que je me motive et que je me bouge le cul. Si jamais je me représentais pas le fait de monter une vidéo comme une montagne, je perdrais moins de temps et du coup tout ce temps que je gagne, je pourrais le réinvestir dans autre chose. Je sais pas pourquoi mais je suis quasiment sûr qu'à l'instant même où tu regardes ma vidéo, t'es à peu près dans la même situation. C'est quasiment sûr que tu as quelque chose à faire et que tu l'aies pas fait. Et à la place de faire cette chose, eh ben, tu t'es mis devant YouTube, t'es tombé sur ma vidéo, soit t'es un abonné, soit t'es quelqu'un qui passait par là. Et si tu restes jusqu'ici, c'est que tu trouves que ce que je raconte c'est intéressant, alors merci. Parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui avaient des trucs à faire aujourd'hui et qui ont préféré le remettre à demain carrément. Je suis pas en train de vous juger, parce que ça c'est des trucs qui m'arrivent aussi, c'est des trucs qui arrivent à tout le monde. Sauf que d'ici quelques secondes, je vais faire un choix. Et c'est ce choix qu'il faut faire pour se sortir de la flemme à chaque fois qu'elle pointe le bout de son nez. Grâce à ma super intelligence qui tue, j'ai compris qu'il fallait que j'achète des bons aliments, comme j'ai l'habitude de faire. Donc là, je vais aller faire les courses, je vais aller acheter des fruits, des légumes, tout ça, des amandes ou des trucs comme ça. Et je vous donne un petit tips à la fin de la vidéo pour essayer de manger un peu plus healthy, on va dire. Allez, à toutes. Allez, on est parti pour faire les courses. Je suis avec ma petite charrette de grand-mère là. Mais je la porte sur le côté là comme ça parce que elle me tape dans les pieds quand elle est vide, du coup ça casse les couilles. Et voilà, je suis en train de vlogger, de me filmer en même temps. Je tiens ma charrette comme un fou. Les gens ils doivent se dire c'est qui ce type? On s'en bat les couilles des gens. Voilà le secret. Donc en fait, c'est simple. Au lieu de manger des sneakers, des Mars, des sandwichs ou des machins comme ça, essaye de te mettre à remplacer ça par des amandes, des pistaches, des noix de cajou. C'est des trucs qui sont bons pour la santé, qui sont bons en goût en plus. Tu verras, ça changera, surtout si tu n'as pas l'habitude. Au début, tu vas trouver ça un peu, comment dire, nouveau si tu veux. Ça va changer. Et tu sentiras sûrement que tu arriveras mieux à te concentrer, que tu auras un peu moins, tu sais, de brouillard mental. En fait, brouillard mental, c'est voilà, quand c'est tout emmêlé ici. Et souvent, ça, quand tu as la flemme et que tu as un brouillard mental, eh ben, tu cherches même pas à réfléchir et tu te laisses embourber dans les sables mouvements. Et là, après, enfin voilà, ça crée un élan qui fait que tu vas rien foutre de ta journée. Et enfin, voilà, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut le plus rapidement possible casser ce truc, casser ce phénomène de flemme, de, tu vois, un peu de gluanteur là, qui t'aspire un peu, enfin bref. Il faut essayer de sortir de ça. Et ça, c'est une bonne source d'énergie, c'est une bonne alimentation. Après, il faut bien manger des légumes et des fruits. Hein. Enfin voilà, je ne suis pas une saine nutrition, mais ça fait partie des habitudes. Moi, je parle des habitudes. Et le bien s'alimenter, c'est une bonne habitude. Donc voilà, si je peux donner un petit conseil, c'est de remplacer tout ce qui est snack, sucreries, même le petit-déj du matin peut-être, par des aliments comme ça, qui sont pas forcément moins gras, mais beaucoup plus, c'est moins sucré, c'est plus naturel, ça va te faire du bien, tu vas vraiment sentir un peu un pic d'énergie, normalement. En tout cas, pour moi, ça marche. Donc, je pars du principe que ça devrait. Après, si vous avez des doutes, allez voir vos médecins, je sais pas. Renseignez-vous sur Internet, achetez des bouquins sur le sujet, parce que c'est important de lire. Je vous conseille Nutrition Paléo de Julien Vénesson, qui est un assez bon livre. Je ne l'ai pas encore fini, mais j'ai prévu de le finir très prochainement, parce que la santé, c'est un critère
essentiel. Sans la santé, tu fais rien. Et pour la petite anecdote, j'aimerais bien vivre jusqu'à 100 ans, juste pour faire le challenge, tu vois, ça serait cool. Moi, je vais te laisser ici. Oublie pas que dans la vie, tout est possible, à condition de savoir ce qu'il faut faire, puis de le faire correctement. Donc ça veut dire que si tu es en mauvaise santé, si tu es gros, si, je sais pas, tu vois, si tu as des problèmes comme ça, tu n'as pas d'énergie, tu es feignant ou des trucs comme ça, l'énergie c'est important. L'énergie c'est plusieurs choses. L'alimentation, le sommeil, le mouvement, la respiration. Il y a peut-être sûrement d'autres choses que j'oublie, je suis pas spécialiste de ça, moi je suis plus dans les habitudes. Mais renseigne-toi là-dessus, lis des bouquins, va pas forcément sur des blogs ou sur des chaînes YouTube, mais lis des bouquins. Il y a des docteurs, des scientifiques qui ont écrit des bouquins. Donc essaye de trouver ce genre de livres, lis-les et je t'assure, tu vas comprendre la force du savoir. C'est un truc, c'est simple. Le monde, il est gouverné par qui? Il est gouverné par une élite ou il est gouverné par les masses? Il est gouverné par une élite. Pourquoi? Parce que cette élite, elle a du savoir, elle sait des choses. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, oui, mais les francs-maçons, les Illuminati, le réseau, machin, tout ça. Honnêtement, c'est pas le sujet de la chaîne, mais voilà. Il y a toujours une infinité de personnes qui sait plus qu'une majorité de personnes, et ces personnes-là, eh ben, c'est elles qui sont le plus souvent aux commandes. Donc, je te dis pas qu'il faut te rebeller, je te dis pas que la vie c'est de la merde et tout, je te dis juste, prends ton savoir en main, parce que quand tu prends ton savoir en main, en fait, tu prends le contrôle de ta vie. Parce que tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire, et du coup, quand tu sais ça, ben, la vie est belle, quoi. Donc, je te dis à bientôt.